Le succès d'une femme ne doit jamais être mesuré par le titre qu'elle porte, mais par les défis qu'elle a surmontés pour y arriver. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur ce nouveau numéro de Femmes aux Affaires. Aujourd'hui, nous recevons Madame Doriane Kamseu, PDG de D-Prime et Debka Sarr. Avec elle, nous évoquerons son évolution dans l'entrepreneuriat, notamment ses secteurs d'activité. Bon après-midi, Madame Doriane Kamseu. Bon après-midi. Nous sommes très honorés de votre présence sur notre émission Femmes aux Affaires. Merci. Merci aussi. Qui est Madame Kamseu Doriane? Madame Doriane Kamseu, c'est une jeune entrepreneuse qui est ambitieuse et qui a porté à cœur de développer les activités ici au Cameroun pour impacter la jeunesse et leur faire grandir et évoluer. Notamment avec l'entreprise que j'ai ramenée au Cameroun, qui est une entreprise internationale basée en Turquie. Mais j'ai demandé à mes partenaires qu'on ramène ce projet ici au Cameroun parce que j'ai vu du potentiel sur la phase du développement, notamment dans la jeunesse et bref. En quoi sont spécialisées vos entreprises? Notamment, D-Prime Cameroun est spécialisé dans les services rendus aux personnes. On fait dans la facilitation des voyages, notamment pour étudiants et aussi pour touristes. Quand on est venu ici au Cameroun, notre activité phare était de faciliter le voyage aux étudiants dans les pays différents. On a commencé avec la Turquie et la Chypre. Avec le temps, on s'est fait des partenaires dans des autres universités, notamment au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, UK, USA, a lot of other countries. Donc maintenant, nous ne sommes pas seulement basés sur la Turquie, nous avons étendu nos voies sur le territoire en fait européen et américain. Et aussi, D-Prime a d'autres activités, notamment pour faciliter les touristes, ceux qui veulent partir en vacances, pour des congés, parce qu'on sait le pays est stressant. Donc, on a toujours besoin de se relaxer hors du Cameroun. Donc, nous facilitons ces services-là. Nous faisons aussi dans la vente des billets d'avion, dans la location et la vente des voitures. S'il y a des personnes qui rêvent d'acheter une voiture particulière, nous facilitons leur achat de voitures et nous maîtrisons le domaine des voitures, puisque c'est ça que nous faisons en Turquie à la base. Nous faisons venir des voitures aussi à partir du Nigeria. Il y a des voitures, you can import from Nigeria, from Dubai, from Germany, from Turkey, anywhere of your choice. And we have other things, but I'll just cut it short for now because it's going to be too long. Okay. Est-ce que D-Prime est représenté dans tout le Cameroun? À Douala, pour l'instant. Nous avons des bureaux juste à Douala, mais la vision future, c'est pour étendre D-Prime à Yaoundé, Bafoussam, Maroua, Garoua, dans toutes les provinces du Cameroun. C'est ça notre vision, en fait. Mais pour l'instant, nous opérons ici au Cameroun seulement à Douala, mais nous sommes aussi au Nigeria, dans 5 provinces au Nigeria. Nous sommes à Lagos, Abuja, Edo, Abraka, Anambra State. Maintenant, la base principale est en Turquie. Et Debka Sarr? Debka Sarr fait donc des ventes des produits de construction. Notamment, il y a des carreaux, des peintures pour la maison. Et en fait, c'est en allant en Turquie, quand j'ai vu des maisons de construction là-bas et ce qu'ils utilisaient sur leur mur, que j'ai fait ramener la peinture Debka au Cameroun. J'ai commencé par la peinture. Et cette peinture est 100% naturelle et c'est fait à base de coton. Et ça lutte contre beaucoup de problèmes que nous avons ici en Afrique, notamment au Cameroun, comme le problème de moisissure pour les murs. Dès que tu appliques Debka, ça lutte contre la moisissure, ça repousse les insectes. Nous savons qu'ici au Cameroun, les gens souffrent des troubles d'insectes, malaria and mosquitoes, too much mosquitoes. Donc, quand vous utilisez Debka dans votre maison, ça repousse les insectes parce que c'est 100% naturel. Donc, les insectes n'aiment pas ce qui est nature. Et aussi, ça a d'autres propriétés comme isolation thermique et sonore. Ça veut dire, si vous voulez insonoriser un bâtiment complètement, vous mettez Debka partout, ça insonorise à 100%. Il y a beaucoup d'autres propriétés décoratives avec Debka. Vous pouvez dessiner des logos, des très beaux logos avec Debka et sur la base de lifetime warranty. Ça peut rester, ça ne change pas pour moins de 10 ans sur ton mur. Ça reste intact. Debka, c'est vraiment un produit, je recommande à tout le monde ici au Cameroun de l'utiliser.
Et avec le temps, on va faire venir d'autres produits de construction. Mais à la base de la vision, c'est une société qui fait dans la vente des matériaux de construction, pas seulement la peinture. Mais on a commencé par la peinture. Ouais. Quelles sont les motivations que vous avez eues pour la création de toutes ces entreprises? Motivation, c'est beaucoup plus dans le plan de développement du Cameroun. Parce que si on regarde, par exemple, je veux dire là où j'ai étudié la Turquie, l'économie de la Turquie et du Cameroun, c'est deux mondes différents. Donc moi, en tant que patriote, parce que j'aime bien mon pays, puisque je devais dire que je reste là-bas, mais quand je vois cette différence-là, ça me fait beaucoup de la peine et je me suis dit pourquoi pas. Au lieu d'utiliser mes ressources que j'ai travaillé là-bas pour rester là-bas, m'établir, pourquoi pas rentrer ici au pays pour établir les sociétés qui vont aider à développer le Cameroun. Comment en fait vous tirez profit de vos activités, sachant que les entreprises qui sont dans le même domaine que vous sont de plus en plus répandues? Là où je peux dire je porte ma force est sur la qualité des services que je donne aux gens. Parce que la plupart des gens qui offrent ces services-là n'ont pas, they don't have the know-how to do it. Ils sont juste là pour gagner de l'argent. Mais moi, ma vision, ce n'est pas seulement pour gagner de l'argent. Ma vision, c'est aussi pour aider au maxi les gens à s'intégrer, à grandir. Donc, je mets l'accent sur la qualité des services que je donne à mes clients. Même si ça veut dire prendre mon propre fonds et investir pour donner le succès à ce que je suis en train de faire vis-à-vis du client, je le fais. Et si je pense que je suis pas capable de rendre un service, je vous dis que je suis pas capable. Mieux vaut un service bien rendu que mal fait. Quels sont les enjeux en tant que femme lorsqu'on est dans l'entrepreneuriat? En fait, je vais d'abord dire que Dieu m'a fait grâce parce que l'entreprise, en fait, je suis à la tête de l'entreprise. Maintenant, les enjeux, c'est beaucoup plus au niveau des partenariats avec des hommes d'affaires, par exemple, des hommes qui sont à la tête des sociétés avec qui je pense que je pourrais collaborer pour un travail. La plupart viennent avec des intentions de business, mais quand je me trouve face à eux, il y a toujours des tendances de drague et tout. Donc, c'est soit je suis genre souple et après je leur dis calmement que gars, je suis pas moi intéressée. Et vous savez comment les hommes sont. Ils peuvent venir faire les business avec toi, mais dès que tu dis que tu ne veux pas là, c'est fini. Il faut seulement les gens matures qui ont vraiment une vision de business focalisée, qui peuvent faire partenariat avec une femme comme moi. Parce que je ne peux pas mentir, j'ai des partenaires hommes qui sont focalisés sur le potentiel que je peux leur apporter, mais pas sur ma beauté. Parce que je représente la femme non seulement sur la beauté, mais sur le plan intellectuel. Ça veut dire quoi? Je mets mes plans intellectuels sur la table. Tu regardes, tu dis que la beauté, ça ne va rien m'apporter, mais si je travaille avec cette dame-là, elle va m'apporter un plus dans mon entreprise. Donc, c'est comme ça que je fais pour échapper à ce côté. Quelles sont les difficultés que vous y rencontrez au quotidien? Au quotidien, je veux dire, je rencontre des difficultés plus souvent sur la gestion avec les employés. Parce que j'ai remarqué ici au Cameroun une certaine laxité quand ça vient du côté d'un employé. Mais si toi qui as la vision, qui es porteuse de vision, tu n'es pas là pour le diriger, dès que tu t'en vas, vraiment, c'est pas trop ça. Ça veut dire qu'ici au Cameroun, pour vraiment gérer une entreprise, il faut être présent, il faut regarder, il faut pas seulement leur dire que fais ça, fais ci, il faut être derrière eux pour t'assurer qu'ils le font, en fait. Et là, c'est difficile parce que si je suis supposée être à un autre endroit ou bien voyager pour mes affaires, je sais que carrément, je laisse l'entreprise pour 2 semaines, je vais rentrer encore tout restructurer ou bien tout recommencer. Et c'est là où je vais encourager les jeunes personnes à se donner entièrement à leur tâche. Parce que ça nous rend la tâche aussi comme entrepreneur facile. Parce qu'on n'a pas toujours ce temps-là de venir ouvrir des business et de suivre ça à 100%. Peut-être si on a d'autres idées de développement, on peut les laisser et ils gèrent correctement l'entreprise qu'on a derrière et évoluer encore avec d'autres idées qu'on a sur la table. Donc, c'est pour dire que il y a un problème sur la jeunesse, mais ce problème peut être résolu s'ils se donnent à fond au travail. Tu ne viens pas travailler parce que tu veux de l'argent, tu viens travailler parce que tu veux développer et tu veux grandir. Si c'est ça ta motivation, c'est que tu vas réussir. Ouais. Quel était ton rêve d'enfant?
Mon rêve d'enfant, je veux dire, a toujours été d'être influente, en fait. Vous voyez, comme les stars un peu à la télé, influente, impactée, en fait. Une femme d'impact, de grands impacts. Mais maintenant, en grandissant et en voyant les influenceuses, surtout au niveau de l'Afrique, ça m'a pas trop encouragée parce que il y a un certain impact négatif qui donne à la jeunesse. Ça veut dire quoi? Un impact de faire comprendre à la jeunesse que la facilité, c'est ça qui paye. De faire comprendre à la jeunesse que c'est en suivant des hommes que tu peux réussir. Mais maintenant, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je peux toujours impacter, mais pour commencer, il faut que je crée quelque chose à travers où ça peut impacter positivement la jeunesse. Et quand on dit impacter, impact positif, c'est de créer quelque chose qui peut développer ton pays. Là, si tu restes pour parler, on voit ton parcours et ils sont encouragés par ce que tu es en train de faire. Pas que tu sors de nulle part, tu viens influencer, tu n'as même pas de base, tu n'as pas de société, tu ne recrutes pas les jeunes pour leur donner les emplois et tu viens dire que tu impactes parce que tu parles, tu es dans la facilité, je peux le dire. Donc, c'est pour encourager mes sœurs, si elles ont une certaine visibilité, que cette visibilité soit posée sur un impact positif. Ça veut dire quoi? Elles disent à la jeunesse que pour arriver là où je suis, c'est le travail. C'est difficile. On se bat, on a des idées, on développe, on part à l'école. Parce que de nos jours même, on a perdu la notion de fréquenter. Même si ce n'est pas ça qui crée l'homme en soi, mais c'est important pour un certain niveau de la vie, pour un certain parcours que tu veux. Mais si tu es un businessman, tu peux juste te former et tu réussis toujours. Mais déjà, il doit avoir une base. Et aussi, moi, je me dis, pour réussir, il faut mettre Dieu devant, toujours. Alors, quels sont les obstacles que vous avez face? Obstacle, c'est beaucoup plus du niveau de... je peux dire que l'économie camerounaise n'est pas trop accueillante pour les gens, jeunes entrepreneurs. Tu peux ramener une idée ici, mais au lieu de t'encourager, ils te découragent. Ils te disent que, oh, qu'est-ce qui te dit que ça va marcher? Parce que je me rappelle en 2021, quand je commençais Deep Prime, beaucoup avaient dit que non, comment tu peux ramener les histoires de voyage ici au Cameroun et tout, ça va pas marcher. Mais je leur ai dit, pourquoi? Il y a un besoin. Tant qu'il y a un besoin, il y aura toujours des gens qui veulent consommer. Même comme au départ, ce n'était pas facile parce que je venais juste de commencer. J'avais besoin d'une certaine visibilité. Donc, je me suis donné à fond sur le travail. J'ai dû sacrifier mon temps et me donner à fond sur le travail acharné. Je suis partie rencontrer des personnes, des partenaires, créer des partenaires, ramener des partenariats dans mon entreprise, notamment avec DHL qui est l'un de nos partenaires phares ici. Et j'ai ramené d'autres partenariats avec des agences de voyage, Egypt Airlines, Ethiopian Airlines, Turkish Airlines, for sales of flight tickets. Donc, je me suis battue, je suis partie rencontrer des entreprises et des cadres qui veulent utiliser mes produits. Même dans Depka, ceux qui veulent utiliser les produits de peinture que j'ai ramenés au pays. Je suis partie voir des grands restaurants comme SK, ici à Bonabéry, pour leur proposer mes peintures. Et je suis aussi partie voir les hôtels un peu en ville, un peu de partout, pour leur proposer des peintures. Mais maintenant, le problème avec le marché camerounais, c'est que quand ils ne connaissent pas un produit, ils sont raides. Et c'est là où la difficulté est. Il faut convaincre le client et on continue toujours. Et quand le client, il faut y croire. Il faut pas te lasser. Parce que je me dis toujours, même dans la Bible, il y a un passage qui dit à Matthieu, on a cogné. Il y a un homme qui a venu demander le pain. Il a toqué la première fois. On lui a pas répondu. Il a toqué la deuxième fois. On lui a pas répondu. La troisième fois. C'est la quatrième fois. Parce que cette personne ne voulait pas le dérangement. Il a ouvert la porte. Il dit que prends ce que tu veux et tu pars. Donc, le secret, c'est de persister, en fait. Comment communiquez-vous dans l'entreprise? C'est pas du tout facile parce que à nos débuts, l'entrepreneuriat prend, je peux dire, à 90% de mon temps. Ce n'est pas facile. C'est maintenant, en grandissant, que j'ai un peu de temps pour ma vie privée. Même comme avec le système camerounais, comme je vous ai dit, d'ailleurs, pour faire tourner vos activités, vous devez être là. Donc, sur ma vie privée,
J'ai besoin du soutien des gens qui m'entourent à 100%, qui me comprennent, qui comprennent que cette femme-là veut réussir, elle est ambitieuse, elle a une certaine vision et je veux la comprendre, la mener à réaliser cette vision et pas pour me juger que je n'ai pas de temps pour d'autres trucs et tout ça, mais pour me laisser construire en fait à cette étape. Je pense que avec le temps, en grandissant, il y aura beaucoup plus de temps libre pour moi, pour ma vie privée et pour celle de ma famille. Quel est le moment le plus embarrassant que vous ayez vécu? Le moment le plus embarrassant, je veux dire, ça a été quand, parce que ma maman, elle est plus ici, elle est au Canada. Mais quand je commençais l'entreprise, j'ai travaillé avec elle. Elle était avec moi ici au Cameroun. Et chaque fois, comme on sort de la maison, il y a souvent les petites tensions à la maison entre mère et fille. Elle vient ici devant les employés, elle oublie que je suis la patronne ici. Elle m'étale là devant mes employés. Et tout de suite, je peux pas, c'est mon moment, je peux pas lui parler fort, je suis comme, waouh, la femme s'est fait quoi ici. Mais après, quand je rentre à la maison, je dis que maman, s'il te plaît, quand tu veux évoquer des sujets comme ça, pas devant mes employés. Attends que nous soyons à la maison à deux places et on pourra parler de ça. Donc, ça a été l'un des moments les plus embarrassants de ma carrière professionnelle. Que pensez-vous des jeunes femmes sur les réseaux sociaux? La jeune femme sur les réseaux sociaux, moi je pense, n'est pas encourageant. Parce qu'il y a beaucoup de vulgarité. Je vois beaucoup de vulgarité. Même côté vestimentaire, on a déjà transmis ça aux jeunes femmes en Afrique. Pour être belle, il faut être exposée. Et ce n'est pas, moi, ça ne tient pas de la valeur africaine. Quand nous regardons nos mamans à l'époque là, c'était les kabas qu'elles portaient, elles étaient couvertes, mais elles étaient toujours très belles aux yeux de leurs hommes, très valorisantes. Je pense que pour une femme, pour garder sa valeur, elle doit savoir que pour s'accoutrer, il faut un certain vestimentaire à une certaine occasion. Même si tu veux être sexy, je peux le dire, tu peux l'être devant ton mari, mais pas devant les caméras, devant les gens, tu exposes tes seins. Ce que ton mari doit enjoy dans le foyer, c'est ça que tu viens exposer. Et ça fait maintenant, on ne voit plus la femme digne. On voit plus cette femme de valeur. Et ça devient compliqué parce que de plus en plus, quand le temps passe, la femme valorisante se perd dans la société. Et je veux que nous, les femmes, on se lève contre ce fléau. Je veux dire que c'est un fléau qui est en train de détruire l'Afrique. Parce qu'on voit en Europe ou bien dans les continents, elles sont toujours exposées sur la télé. Mais je vous assure, à 90% dans leur vie ponctuelle, elles ne s'exposent pas. Là, c'est juste pour les vues, pour les likes et tout ça. Mais pour une femme qui veut une carrière, qui veut un foyer, qui regarde à grandir à l'avenir, elle ne doit pas être exposée. Elle doit être valorisante. Ça veut dire quoi? Si tu crées une page TikTok, une page des réseaux sociaux, c'est là pour communiquer, pour apprendre, pour encourager et pour développer en fait. Ce n'est pas pour s'exposer en fait, ou pour être vulgaire en fait, c'est ce que je pense. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes femmes qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat? Moi, je vais dire 100% fonce. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. C'est possible parce que je suis arrivée en fait. Et je pense que si je peux, tout le monde peut le faire. C'est juste un niveau de discipline. Je peux dire discipline, un niveau de concentration, un niveau de persistance que tu as besoin. Mais si tu as une vision et tu veux entreprendre, fonce. Même si tu commences petit et grandis. Ne te dis pas que, parce que de nos jours, les femmes veulent toujours des grandes choses sans souffrir, sans la patience. Ils veulent la rapidité. Mais ils ne savent pas que le succès, c'est une étape. J'ai commencé bas. J'ai commencé quand j'étais dehors, j'étais ménagère. J'ai commencé comme ça. Je nettoyais les chambres et tout ça. En commençant, en grandissant, j'ai pu avoir une capitale. Je me suis lancée dans l'achat des greffes et des mèches. J'ai commencé par la coiffure, je coiffais, je faisais pédicure, manicure quand j'étais dehors et ça payait très bien. Et c'est de là que j'ai gagné ma notoriété. Maintenant, en faisant ça, je traitais plus mon apparence parce que j'ai eu la connaissance sur le cosmétique et tout ça. Quand j'ai commencé à faire ça, maintenant, il y a des marques de vêtements parce que j'ai commencé à soigner mon apparence qui m'ont contacté pour travailler avec eux pour la publicité de leurs vêtements. Et c'est là où
entre les deux, je gagnais ma vie. Et de là, j'ai pu avoir du fonds avec le support des autres pour lancer mon entreprise. Donc, je pense que même si tu commences en tant que ménagère, commence quelque part. Mais rassure-toi de faire un travail qui est digne. Pas un travail souillant, pas un travail que tu vas passer, on va dire que la fille ici. Non, c'est pas ce que je veux pour la jeune femme entreprenante. Mais commence par un travail digne. Ok. Vu votre parcours bien, est-ce que vous vous sentez déjà leader dans votre entreprise? Oui, je me sens leader parce que je suis née pour servir. Moi, le leadership, ce n'est pas pour commander. Le leadership, c'est pour servir. Et si Dieu m'a positionné dans une entreprise, c'est pour servir le public. Parce que c'est eux qui ont notre priorité. Ce n'est pas nous. Nous, l'entreprise, c'est seulement la gestion que nous faisons. Mais si on n'a pas les gens qu'on sert, nous ne sommes rien en tant qu'une entreprise. Dans le leadership, je me sens leadership parce que je sers déjà mon beau pays, je sers déjà mes employés, je sers déjà ma communauté. Yeah. Merci Madame Doriane Kamso. Merci aussi. Merci chers téléspectateurs d'avoir regardé votre émission Femmes aux affaires sur Open TV. Je suis Gisnel Meule à la présentation. Restez scotchés sur Open TV, nos programmes se poursuivent.